Dans cette vidéo, nous allons voir un gros morceau du programme de terminal, les transformations acide-base. Commençons par définir ce qu'est un acide. Selon Brønsted, un acide est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs H+, donc elle est capable de donner des H+. A l'inverse, une base est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs ions H+. On va retenir qu'un acide cède quoi? Un H+, et une base capte. Bon, une base capte, c'est un peu plus difficile à retenir, mais un acide cède, c'est assez facile à retenir. Du coup, la base, c'est l'autre. Remarque, un ion H+, est aussi appelé un proton, car en fait, c'est un atome d'hydrogène. Ici, à droite, vous avez un atome d'hydrogène, c'est un proton plus un électron, mais un ion H+, qu'est-ce que c'est? C'est un atome d'hydrogène qui a perdu un électron. Quand un atome d'hydrogène perd un électron, il reste quoi? Un proton. Alors, la demi-équation de réaction s'écrit acide, double flèche, base plus H+. On met une double flèche parce que la réaction peut aller dans les deux sens. On dit que l'acide et la base sont conjugués. Ils forment un couple acide-base. En première, vous avez vu les réactions d'oxydoréduction. Il y avait un couple oxydant-réducteur. Et bien ici, on a un couple acide-base, avec toujours l'acide en premier et la base en deuxième. D'accord ? Donc ici, on peut écrire sous la forme AH double flèche A- plus H+. L'acide va donner un H+, à qui? À la base. Voilà. Et donc, le couple acide-base, on peut souvent l'écrire sous la forme AH/A-. D'accord? La plupart du temps, on peut l'écrire comme ça, mais pas toujours. On va voir quelques exemples de couple acide-base. Commençons par l'acide acétique, celui que l'on trouve dans le vinaigre, CH3COOH/CH3CO-. Donc on sait que à gauche, c'est l'acide, à droite, c'est la base. Ok. On écrit l'équation de réaction, ça nous fait CH3COH, double flèche, CH3CO- plus H+, tout simplement. Voilà. L'eau peut faire partie d'un couple acide-base. Alors H2O, HO-. Dans ces cas-là, H2O est l'acide et HO- est la base. Et voilà l'équation de réaction H2O double flèche HO- plus H+. Mais l'eau peut aussi se trouver dans un autre couple, le couple H3O plus H2O. Dans ces cas-là, l'eau est la base. Et ouais, c'était l'acide dans le premier couple et la base dans le deuxième couple. Et l'équation s'écrit H3O plus double flèche H2O plus H+. L'eau, on voit qu'elle est parfois acide, parfois base. Une espèce qui est parfois basique, parfois base, on appelle ça une espèce amphotère. Voilà, donc l'eau est une espèce amphotère. Ce n'est pas une insulte, mais l'eau est amphotère, c'est comme ça. L'acide carbonique. L'acide carbonique, c'est H2CO3. Il intervient dans le couple H2CO3, HCO3-. Dans ces cas-là, l'acide, il est toujours en premier, la base est toujours en deuxième, pas de problème. Et on va écrire l'équation, ça sera H2CO3, double flèche, HCO3- plus H+. On dit que l'acide carbonique est un diacide. On voit qu'il y a H2CO3. Donc il y a 2 H, cet acide peut donner 2 H. On voit que dans le premier couple, il a déjà donné un H pour former HCO3-. Et bien HCO3- à son tour va donner un H pour former CO3 2-. Et donc du coup, HCO3-, il devient l'acide d'un deuxième couple et il donne le deuxième H. Et l'équation HCO3-, double flèche, CO3 plus H+. Et on se rend compte que HCO3-, il est base dans le premier couple, acide dans le deuxième, et ça on a vu que ça s'appelait une espèce amphotère. Alors nous allons maintenant voir comment écrire une équation de réaction acide-base, c'est-à-dire la réaction entre un acide et une base. Une réaction acide-base, c'est un échange d'ions H+, tout simplement, entre l'acide d'un couple qu'on va écrire acide 1, base 1, et la base d'un autre couple acide 2, base 2, sous la forme acide 1 plus base 2, double flèche, base 1 plus acide 2. Alors l'avantage des réactions acide-base par rapport à l'oxydoréduction que vous avez vu en première, c'est que la plupart du temps, il y a un seul proton échangé. Et du coup, ça va nous simplifier énormément l'écriture de la réaction acide-base, parce que dans les réactions d'oxydoréduction, il y avait parfois plusieurs électrons échangés. Et donc du coup, il fallait s'arranger pour qu'il y ait le même nombre d'électrons échangés dans les deux demi-équations. Là, ça ne va pas être le cas, donc ça sera quand même beaucoup plus simple. Un acide réagit avec une base réagit avec un acide. Un acide ne peut pas réagir avec un acide, et une base ne peut pas réagir avec une autre base. C'est la base. Exemple, le couple HCl-Cl- et le couple 2, NH4+, NH3. Dans ces cas-là, l'acide 1 va réagir avec la base 2, on peut l'écrire HCl plus NH3, et de l'autre côté de la double flèche, on va écrire simplement Cl- plus NH4+, tout simplement.
Ensuite, si on prend ces deux couples-là, H2S, HS- et H3O+, H2O, dans ces cas-là, l'acide 1 réagit avec la base 2 et ça nous fait H2S plus H2O donne HS- plus H3O+. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même plus facile à écrire que les réactions d'oxydoréduction. Alors dans cette partie, nous allons voir ce que sont les acides carboxyliques. Vous l'avez déjà vu en première, donc ça devrait aller. Et par contre, ce que sont les amines. Ça, c'est nouveau et on va voir leurs propriétés acide-base, forcément. Alors un acide carboxylique, vous le savez depuis la première, ça possède une terminaison COOH qui se représente comme ça avec une double liaison CO et un OH sur le même carbone, tout simplement. Donc on entoure, voilà le COH, voilà à quoi il ressemble. Si on écrit la formule de Lewis, on rajoute les doublés non liants. Il n'y a que l'oxygène qui a des doublés non liants ici, et il en a deux, donc voilà ce que ça donne, tout simplement. On va donner le nom de cet acide carboxylique. Alors on regarde dans le tableau, on voit qu'il y a deux carbones. Deux carbones, c'est éthane. Donc on écrit que ça correspond à l'alcane éthane. C'est un acide, donc c'est l'acide éthane. Et un acide, on rajoute le suffixe oïque. Donc c'est l'acide éthane-oïque, tout simplement. Et sa formule, c'est H3COOH. D'accord ? Dans ces cas-là, on met toujours en valeur le COH pour montrer que c'est un acide carboxylique. On pourrait écrire C2H4O2, mais on ne verrait pas dans la formule brute que c'est un acide carboxylique, donc c'est un peu dommage. Là, en l'écrivant comme ça, on voit directement que c'est un acide carboxylique. C'est plus pratique. C'est un acide, donc il cède un H+. Quel H+, il va céder? Eh bien, celui que j'ai entouré en vert ici, c'est ce H+-là qui va partir pour former l'ion qu'on va appeler éthanoate. L'ion éthanoate, le voici. Donc, au niveau du OH, on enlève le H, on rajoute un doublé non liant et on rajoute le moins. Et ça, c'est l'ion éthanoate. Et de formule CH3CO-. Donc voilà comment on a le lien entre l'acide et l'ion qui aura une terminaison OAT. Maintenant, que sont les amines? Les amines, ce sont des composés organiques dérivés de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est un composé chimique de symbole NH3 qui ressemble à ça, NH3. Pour que ce soit une amine, il faut qu'il y ait un des H qui soit remplacé par une chaîne carbonée, c'est-à-dire des carbones et des H. Donc par exemple, ça, c'est une amine. On voit qu'on a des carbones et des H accrochés à un côté de l'azote, et voilà, donc c'est une amine. Le schéma de Lewis, ça donne ça, il n'y a que l'azote qui a des doublés non liants, et l'azote n'en a qu'un, donc voilà à quoi ça ressemble, tout simplement. Et on va regarder si les amines sont des acides ou des bases. Si on lui présente un H+, en schéma de Lewis, voilà à quoi ça ressemble. C'est un H avec une case vide sur le côté, et la case vide, elle peut recevoir quoi? Elle peut recevoir un doublé non liant. Donc, du coup, on voit qu'ici, notre amine est capable d'aller capter un H+. Donc, si elle capte un H+, ça veut dire que les amines sont des bases, étant donné qu'une substance chimique qui est capable de capter un H+, c'est une base. Voilà, ça, c'est la base. Alors maintenant, comment s'appelle cette molécule? Parce que les acides carboxyliques, vous avez vu comment les nommer l'année dernière, mais pas les amines. Alors, vous allez voir, c'est pas très difficile. On compte le nombre de carbone, il y en a deux, c'est toujours éthane. Et comme c'est une amine, eh ben, ça sera tout simplement éthane-amine, tout simplement. Bon, alors, l'amine qui est à l'écran ici, c'est une amine très très facile. Mais bon, le principe sera toujours le même. Et surtout, la façon de faire sera donnée dans les exercices, donc vous inquiétez pas avec ça. Donc, les amines peuvent capter des H+, ce sont donc des bases, on va retenir ça. Donc une amine, voilà à quoi ça ressemble, on a dit que ça c'était l'éthanamine, et c'est une base, c'est-à-dire que si on veut retrouver l'acide associé, il va falloir rajouter un H+, au niveau du N. Voilà à quoi ressemble l'acide, c'est un ion, il est positif, parce qu'au départ la molécule était neutre, elle capte un H+, donc elle va devenir positive, et donc c'est un ion qu'on va appeler ion éthanammonium. Ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Éthanammonium, c'est comme ça qu'on va appeler les ions associés aux amines. On va écrire les formules brutes, donc C2H5NH3+, et C2H5NH2. On met en valeur le fait qu'il y a un NH2, comme ça aide à savoir qu'il y a une fonction amine à l'intérieur de cette molécule. Voilà. Et on va finir par quelques petits exercices. Alors, en mettant de l'aspirine dans l'eau, la réaction suivante se produit. C9H8O4 plus H2O, double flèche, C9H7O4 moins plus H3O+. Identifiez les deux couples acide-base impliqués, précisez si l'eau joue le rôle d'un acide ou d'une base.
Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Alors, voilà le premier couple C9H8O4 / C9H7O4-. Comment on sait lequel est l'acide, lequel est la base? L'acide a plus de H que la base. Donc ça, c'est facile à retenir. Donc du coup, C9H8, on voit qu'il y a 8 H, C9H7, il n'y en a que 7. Donc l'acide, c'est C9H8O4. Et l'autre, c'est la base, tout simplement. Deuxième couple, eh ben, c'est un couple dans lequel il y a de l'eau. Comme C9H8O4, c'est un acide, du coup l'eau joue le rôle de base, et donc l'eau est en forme de base, et le H3O+, est donc l'acide. Voilà les deux couples. L'acide, c'est celui qui a le plus de H. Ça, je vous le rappelle, c'est hyper important. Si vous ne savez pas, vous avez un couple acide-base, vous ne savez pas, l'acide dans un couple acide-base, c'est toujours le premier, et c'est celui qui a le plus de H. Et on voit que donc ici, l'eau, c'est effectivement une base. Exercice 2, la pyridine. Donc vous avez une représentation en 3D en bas. Représentez le schéma de Lewis de la pyridine. Précisez si la pyridine joue le rôle d'acide ou de base. Représentez le schéma de Lewis de l'acide ou de la base conjuguée. Et écrire le couple acide-base de la pyridine. Vous pouvez faire pause. Alors, le schéma de Lewis de la pyridine, on y va. On a donc les billes grises, ce sont des carbones. On en a 5. La bille bleue, c'est un azote, on en a un, et on a des hydrogènes qui sont les billes blanches. On n'oublie pas les doubles liaisons, et voilà ce que ça donne. Ça, c'est pas le schéma de Lewis. Un schéma de Lewis, il faut les doublés non liants. Les hydrogènes n'en ont pas, les carbones non plus, donc il n'y a que l'azote N qui a des doublés non liants. Combien on a l'azote? Il en a un, donc voilà ce que ça donne pour le schéma de Lewis. Est-ce que c'est un acide ou une base? Eh ben, on voit que l'azote a un doublé non liant, et un doublé non liant peut capter un H+. Donc si la pyridine est capable de capter un H+, ça veut dire que c'est une base. Mais de toute façon, on avait repéré que c'était une amine, et donc du coup, une amine, c'est une base. Dès qu'on a de l'azote, c'est une base. Ça, il faut retenir ça. Azote, base. Voilà. Je sais pas comment on le retient, mais il faut le retenir. Représenter le schéma de Lewis de l'acide ou de la base conjuguée. Donc, on a dit que c'était une base, donc il faut trouver l'acide conjugué. Donc voilà notre acide conjugué. C'est la même chose que ce qu'on avait au début. On rajoute le H et le plus sur le N, et voilà l'acide conjugué en onium à la fin. Écrire le couple acide-base de la pyridine, eh ben, C5H5N plus H, ça c'est l'ion à gauche, et à droite ça va faire C5H5N, tout simplement. Voilà le couple acide-base. Exercice 3, l'alanine est un acide aminé. Déterminer le schéma de Lewis de l'alanine, déterminer le groupe caractéristique de l'alanine et justifier le caractère amphotère de l'alanine. Vous pouvez faire pause. Alors, déterminer le schéma de Lewis de l'alanine. On y va. Donc, on reprend toutes les billes et on les met proprement. Voilà ce que ça donne. Donc on a 2 billes rouges, c'est des oxygènes, les 3 billes noires, ce sont des carbones, la bille bleue, c'est un azote, et les billes blanches, ce sont des hydrogènes. Voilà ce que ça donne. On veut un schéma de Lewis, donc on rajoute les doublés non liants. Il y en a 2 sur chaque oxygène et 1 sur l'azote. Voilà ce que ça donne. Identifier les groupes caractéristiques de l'alanine. Eh bien, on a un côté acide carboxylique, de ce côté-là, voilà, COH, et de l'autre côté, on a une amine. Et ouais, on a les deux sur la même molécule. C'est comme ça. Mais regardez comment elle s'appelle cette molécule. On dit que l'alanine est un acide aminé. Ben, un acide aminé, qu'est-ce que c'est? C'est pas un acide pour les chats, ça n'a rien à voir. Un acide aminé, c'est un acide qui a une fonction amine aussi. Donc voilà, un acide aminé, c'est une molécule qui a un côté acide carboxylique et un côté amine, tout simplement. Alors, maintenant que l'on sait tout ça, on va justifier le caractère amphotère de l'alanine. Alors, amphotère, ça veut dire quoi? Amphotère, ça veut dire qu'il y a un côté acide et un côté basique. Le côté acide, on l'a, c'est le côté acide carboxylique, et le côté base, pardon, c'est l'amine. On sait que l'amine est une base parce que le doublé non liant de l'azote va venir capter un H+. Donc, c'est une espèce amphotère, effectivement, elle est à la fois acide et base. Donc on n'oublie pas, les acides, c'est la base. Cette leçon est hyper importante pour le programme de terminale, donc il faut vraiment maîtriser ça sur le bout des doigts. Moi je vous dis à bientôt, vers la chimie et au-delà.